Alors ouais, bah donc j'ai fait une formation IAGE, comme vous connaissez bien. Et en fait, bah, moi, cette formation-là m'a surtout permis de faire de l'alternance et du coup de pouvoir me créer un réseau, de voir comment ça fonctionnait une start-up aussi, parce que j'ai fait mon alternance dans une start-up qui s'appelle Twanga. Et donc, plus que le contenu de la formation en elle-même, c'est vraiment l'esprit de la promotion. Et puis l'alternance, le fait que toute la promotion a fait de l'alternance aussi. Ça fait qu'on a tous découvert le monde de l'entreprise un peu en même temps, dans des entreprises différentes, donc on a pas mal discuté, et on a pu avoir une bonne vision du monde de l'entreprise sur ces 2 années-là. Voilà essentiellement pour ce que j'ai fait moi. On s'est créé en juillet 2009. On avait commencé un peu à creuser l'idée, à voir un peu comment monter ça à partir de mars. Ouais, de mars 2009. On a mis quelques mois pour se décider, de se rencontrer aussi, de voir avec qui on allait le faire, quoi. Et puis le temps de choisir la structure, quoi. Donc ça nous a pris quelques mois pour un départ effectif en juillet. D'accord. Avec l'opportunité qu'Apple nous a fournie, c'est-à-dire le fait de reverser 70% à des développeurs indépendants, ça fait un diffuseur énorme avec une capacité de diffusion, une capacité de marketing monstrueuse, donner accès 160 millions de clients pour l'instant, 600 millions dans 3 ans. Ça n'oblige pas d'être passé par une grosse SS2I pour développer une petite application. Donc ça, première chose. On est arrivé, voilà, dans mon parcours personnel, je venais de voir aussi un peu la création d'une start-up. J'étais dans une recherche d'emploi où ce qu'on me proposait, c'était pas... Une conjonction, très bon contact entre les personnes, on avait une très bonne vision du marché, de la technique, et après, de nos capacités. Le rendu des images sur un iPhone, quoi, on s'est dit, ah ouais, mais ça, vu le rendu, l'aspect que on s'est dit, il y a quelque chose à faire sur ce domaine-là en particulier. Et puis voilà, nous, en fin 2008, à force de voir passer des articles de mecs qui ramassent 60 ou 80 000 $ avec une boîte à paix, tu te dis merde, pourquoi pas nous, quoi. On peut zoomer donc sur une case, puis sur une case donnée, on peut rendre des bulles donc soit zoomables, soit avec un petit déplacement pour garder donc le phylactère au bon endroit, soit même mettre une petite notificative sous forme de bulle pop-up, lui faire apparaître des bulles qui n'existaient même pas au départ. Donc on peut faire ça. Ce qu'on disait également par rapport à certains supports, c'est qu'on peut proposer des variations, soit dans l'ordre de lecture, pour se rendre des BD un peu plus dynamiques avec vraiment les possibilités de la parcourir de différentes manières, en fait, pas forcément dans l'ordre standard qu'on peut prévoir. Il y a eu un gros travail de la part d'Apple qui a déjà mis en place plein de choses au travers de ses propres applications et puis au travers des outils qu'il fournit, quoi. C'est-à-dire que ils ont offert une simplicité d'utilisation. Je pense à des gestes comme le pinch ou le double tap. Et on voit qu'ils ont avec assez de génie finalement fait des outils que quand tu le donnes à un enfant qui sait pas encore parler, il arrive à s'en servir, quoi. Et donc nous, il connaît pas les subtilités, mais bon, voilà, il peut naviguer dedans. Et on a essayé de garder ça au maximum dans ce qu'on a développé nous. C'est-à-dire, on a gardé un double tap pour aller zoomer, on a gardé un maximum les habitudes qu'Apple a réussi à créer. Et on voit, par rapport à certains concurrents qui ont voulu tester des modes de lecture un peu plus exotiques, exotiques, voilà, nous les gens, quand on leur donne l'outil, la plupart, bon, ça, il y a quand même quelques exceptions, mais la plupart trouvent très vite instinctivement comment le faire. C'est pour ça qu'on a pris aussi le parti de ne pas mettre de mode d'emploi jusque-là, de la façon d'utiliser nos apps. Et donc, par contre, il y a des gens qui ont voulu tester du défilement avec les accéléromètres ou des choses comme ça, mais ça répond pas à quelque chose d'instinctif. Donc, il faut savoir garder à l'esprit toujours, garder l'instinctif et le geste, surtout quand on va, entre guillemets, transposer un produit physique existant à une version numérique. Comme tu fais une application d'Ocarina, tu vas essayer de la tenir comme ça, alors qu'en un moment, tu pourrais vraiment juste la jouer comme du piano. Et non, là, on va essayer de garder quelque chose de proche du geste naturel, et donc le défilement des pages, et puis le zoom qui est un peu particulier, donc là on garde celle de l'interface. Il joue le rôle de diffuseur, tu vois, c'est le diffuseur, et donc du coup, en tant que diffuseur, il s'exerce un droit de censure sur ce qu'on leur déploie. Ils ont même diffusent vers 120 pays.
c'est eux qui encaissent l'argent des clients finaux et qui nous font un versement derrière. D'accord. Ils nous le compilent tous les mois, ils nous donnent la somme globale des ventes quoi, et ils nous reversent après. Quoi. Alors on a quelques rares auteurs qui sont des génies et qui savent qu'ils peuvent s'adresser à une population internationale. Là par exemple on a Garf et JC qui a plusieurs albums, hein. Là c'est un album de 56 pages et lui il a toutes ces bulles qui sont traitées en langage international comme ça, pas besoin de les traduire quoi. Et il est génial quoi, il est inventif, il a des bulles extraordinaires, enfin il est normalement lui sur un support numérique comme ça il va trouver sa clientèle bien au-delà de la France quoi. C'est deux domaines en fait, la fiscalité internationale et le problème des droits d'auteur international. C'est vraiment deux problèmes auxquels on était confrontés et où les avocats ils sont incapables de nous répondre. Enfin, on était en voir plein et ils nous disent ouais on sait c'est le bordel, il y a des flous partout. Pour ce qui est de la partie droit d'auteur, on nous a dit bah, de toute façon en France vous ne trouverez pas, il faut aller voir des spécialistes américains. Il n'y a pas de spécialiste du droit d'auteur international en France en gros. En tout cas pas suffisamment d'après des avocats du droit d'auteur. Alors on a pour l'instant Média Participation, ouais, l'ensemble des groupes de presse, en France. Les 5 plus gros éditeurs on va dire qui sont regroupés, ils essayent de les vendre à 5 € la BD. Nous on s'est fixé comme principe de ne pas dépasser 3, on essaye de ne pas dépasser 3, d'être à 1$ les 15 pages environ quoi. Et le gros sérieux c'est avec Comics, c'est ex-Aquafadas, en fait c'est deux groupes de gens qui sont proches l'un de l'autre. Le numérique il va prendre une partie de la BD qui est une BD jetable, un peu plus dans la façon dont on a peut-être l'habitude de consommer les mangas japonais, quoi, par les japonais. C'est-à-dire qu'ils les prennent dans le bus comme nous on prend le 20 minutes et puis ils le laissent derrière dans le bus quoi. Donc ça, le numérique il devrait assez facilement s'insérer sur cette prise là. Par contre les belles BD avec une belle couverture et tout ça, dans ce cas là le numérique ça va peut-être être un supplément, un outil de promotion, un outil pour faire connaître le produit à moins cher. You are my only escape. You are the reason that I wait on the corner of this empty street.